Impressionnant. La violence de la voiture. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette quotidienne d'Automoto. Oui, c'était hier dans Automoto, record du tour battu par la phénoménale McLaren Senna qui bat ainsi la Porsche 911 GT2 RS de plus d'une seconde. Une sacrée performance qui a même laissé notre pilote Anthony Beltoise scotché à son baquet. Impressionnant. La violence de la voiture. Des images à revoir en intégralité sur mytf1.fr. Et il n'était pas le seul pilote français à être heureux ce week-end car Simon Pagenaud a décroché la pole position aux 500 miles d'Indianapolis 100 ans après la dernière. Rendez-vous compte, un siècle. Vivement le siècle prochain. En revanche, grosse déception pour l'Espagnol Fernando Alonso qui n'a pas réussi à se qualifier pour la course, 34e temps, et malheureusement il n'y a que 33 places, du coup ça rentre pas quoi. Voilà, mais on compte sur lui pour se rattraper la prochaine fois. I will be more than happy, to race here again in the future and to win the Triple Crown, which is still a target. En revanche, c'est l'Espagne qui a pu compter sur d'autres pilotes pour briller ce week-end, les frères Marquez. Alex s'est imposé en Moto 2 et Marc a survolé le Grand Prix de France MotoGP au Mans. Avec ce succès, le quintuple champion du monde offre d'ailleurs à Honda sa 300e victoire en Grand Prix. On note la très belle performance des Ducati, toujours très rapide sur le Bugatti et qui ont fini 2e et 3e. Une légère déception pour nos Frenchies avec un Zarco qui se bat toujours sur sa KTM et avec sa KTM qui finit 13e et Quartararo qui était auteur d'un très mauvais départ mais qui fait une très belle remontada pour finir à la 8e place. Autre circuit, autre ambiance, à Pau cette fois-ci, avec son Grand Prix qui a débuté ce week-end et avec une très belle victoire en Euro Formula Open de Billy Manger. Alors Billy Manger, vous savez, c'est ce jeune pilote anglais de 19 ans qui avait perdu ses jambes à Donington en F4. Cette édition 2019 très réussie se terminera en apothéose avec le Grand Prix historique qui se tiendra la semaine prochaine. Créé en 1900, le Grand Prix de Pau est une des plus vieilles compétitions de sport automobile et derrière cette épreuve, c'est tout le patrimoine automobile français que l'on défend. Sport toujours avec le W Series, ce championnat 100% féminin, et c'est une très belle victoire de la néerlandaise Betse Visser qui a remporté cette deuxième manche à Zolder. Alors on le sait, ce championnat crée la polémique, mais des discussions ont eu lieu entre les représentants de la Formule 1 et les représentants des W Series ce week-end pour justement mettre les W Series en levée de rideau de la Formule 1. Ça c'est pour la bonne nouvelle parce que, mauvaise nouvelle, les discussions n'ont abouti à rien. Bon, en gros, c'est pas pour demain. En revanche, il y a un truc cette semaine, c'est le Grand Prix de Monaco qui sera diffusé en intégralité et en direct sur TF1 avec toute une matinée spéciale dimanche et évidemment un Automoto entièrement consacré à ce Grand Prix mythique. On pensait en être débarrassé? Eh bien non, l'épineux sujet des trottinettes électriques revient sur le devant des trottoirs. Avec cette vidéo du maire du 13e. Regardez-moi bien dans les yeux. Les trottinettes électriques mal garées sur les trottoirs, c'est terminé. Régulièrement, nous organiserons des opérations d'enlèvement et de conduite systématique à la fourrière. Alors que la ministre des Transports avait pris des mesures la semaine dernière pour lutter contre les incivilités en trottinettes électriques et avait même annoncé ce vendredi qu'elle serait interdite aux moins de 12 ans, le maire du 13e, lui, a préféré mettre les mains directement dans le cambouis, ou du moins sur la dépanneuse. Le grand n'importe quoi, ça suffit, je ne lâcherai rien. On le rappelle, à Bruxelles, un homme de 41 ans a perdu la vie le mois dernier dans ce qui semble être le premier accident mortel avec une trottinette électrique. C'est d'ailleurs la question du jour. Les nouvelles mesures ont été annoncées il y a 10 jours. Vous voyez, vous, franchement, des nouveautés, des changements? Vous avez été arrêté par la police, vous avez mieux garé votre trottinette. N'hésitez pas à témoigner de commentaires sélectionnés pour demain. Voilà, c'est la fin de cette quotidienne d'Automoto. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se quitte comme d'habitude en musique et en images avec Justin Barcia qui vient de recevoir sa nouvelle bécane et elle a l'air de lui plaire. Ciao, à demain.